Bonjour à tous, Doujarmand avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose des pizzas dans un four maison, mais on dirait que c'est des pizzas faites dans une grande pizzeria avec un grand pizza Iolo. Franchement, au niveau du goût, au niveau de la texture, à tous les niveaux, c'est du top, top, top. Donc, suivez les étapes, c'est vraiment très facile et avec ça, on n'aura plus besoin d'aller manger dehors une pizza, plus besoin d'acheter des pizzas ou commander des pizzas à domicile. Passons tout de suite à la recette. J'aurai besoin de 400 g de farine. J'ai la farine, la T55. On peut utiliser la 45 aussi. J'ai 400 g et j'ai 150 g de semoule extra fine. J'ai 30 ml d'huile d'olive. Une grande cuillère de levure boulangère sèche, on peut utiliser la levure fraîche aussi. Et j'ai une petite cuillère de sel. Et pour l'eau, je vais avoir besoin de 300 ml d'eau tiède. Je commence dans un premier temps par mélanger la farine et la semoule ensemble. J'ajoute la levure sèche et je mélange tout ça. Donc, après, j'ajoute toute la quantité d'eau que j'ai. نزيد عليهم الماء اللي درت. الماء دافي، لازم يكون دافي. عندي 300 مليلتر نتاع الماء. من بعد نخلي لكم المقادير في خانة الوصف تحت الفيديو. Donc je mélange bien. Après, j'ajoute l'huile. Puis le sel. من بعد نزيد الزيت ونزيد الملحة ونخلط مزيان ومن بعد نكمل باليد. Donc je mélange tout ça bien dans un premier temps avec la spatule. Après je vais tout ramasser à la main. Et si par exemple vous sentez que votre semoule ou votre farine a absorbé beaucoup plus d'eau, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau parce qu'il faut que la pâte soit un peu limite collante. Vraiment, il faut qu'elle soit très très souple. Donc il شفتوا العجينه شويه ناشفه زيدوا فيها شويه ديال الماء لحقاش خصها تكون مطلوقه بزاف العجينه باش تجينا سهله. Donc il n'y a pas de pétrissage, mais il y a un temps de repos qui est quand même assez conséquent. Donc moi je prépare ma pâte le soir pour le midi, ou bien on peut la préparer le matin pour le soir. يعني العجينه خصها ضروري عندها واحد الوقت اللي خصها ترتاح فيه. يا اما نديروها في الصباح باش نصايبوها العشيه، ولا نديروها في الليل باش نطيبوها ان شاء الله في الغداء. ما نعجنوهاش، يعني ما فيهاش الخدمه بزاف، ولكن خصها ترتاح بزاف. دونك ان تو دو repos d'une nuit à peu près au frigo par contre. لازمها تكون في الثلاجه ماشي برا، parce que si on la met en dehors elle va déborder. Là je viens de la sortir du frigo, je vais la laisser 30 minutes à température ambiante. دابا خرجتها من الفريغو، نخليها واحد 30 دقيقه تقريبا في الكوزينه باش تاخذ حراره الكوزينه. Entre temps, je vais commencer à préparer ma sauce. Donc là, j'ai 4 tomates que j'ai mixées avec 3 feuilles de basilic. عندي 4 نتاع مطيشات حكيتهم مع 3 نتاع الورقات نتاع الحبق اللي هو البازيليك. زدت فيها شويه الملحه وشويه ديال الابزار. Donc j'ai ajouté juste un peu de sel et un peu de poivre. Vraiment, il n'y a pas grand chose dans cette sauce. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc je vais utiliser de la mozzarella entre autres comme fromage que je vais trancher. Je vais utiliser également de l'aubergine. Donc عندي fromage mozzarella. وغادي نستعمل دنجال نقطعوها هكا دويورات رقيقين. Donc je vais couper finement les tranches comme on voit ici, pas trop fines, pas trop épaisses pour qu'elles puissent cuire rapidement. فوالا نقطعوهم شويه ما رقاق ما غلاظ باش يطيبوا دغيا مع البيتزا. Je vais avoir besoin également de poivrons. Je vais utiliser un poivron rouge et un vert. Voilà, sinon on peut utiliser de la courgette si on souhaite. Elle est super bonne dans la pizza. غادي نستعمل فلفله خضراء وفلفله حمراء، ولا بغينا نستعملوا ميم القرعه نستعملوها، كتجي غزاله في البيتزا، كتعطيها واحد اللذه غزاله. Donc après, je vais m'occuper de ma pâte. Je vais la dégazer un petit peu.
من بعد غادي نخرج العجينه ديالي، نحاول نضربها شويه، نخرج منها شويه ديال الهواء. Voilà, هكا بيدي. Après, je vais fariner le plan de travail et je sors ma pâte. Donc c'est sûr qu'elle est collante, donc il vaut mieux mettre un peu de farine sur le plan de travail. نديرو شويه ديال الفرينه فوق السطح نتاع العمل باش يمكننا نجبدو العجينه ما تلصقناش. فوالا هي ديجا راهي لاصقه مزيان. Voilà, je vais la ramasser comme ceci. Je forme un petit boudin pour pouvoir la diviser. Elle est très très souple la pâte. C'est très important qu'elle soit souple. دونك العجينه طريه بزاف. دابا غادي نبدا نقطع فيها، غادي نحاول نخرج هكا 5 نتاع الوحدات. Je vais essayer de sortir 5 parts. Voilà, que je transforme en petites boules. Donc ça se ramasse rapidement vu que la pâte est collante. Voilà, نجمعهم هكا، نديرهم قريصات كويورات plutôt. والعجينه الا بغينا نعجنوها في العجانه ممكن، يعني si on veut faire la pâte dans un pétrin, bien sûr c'est possible. Et pour les personnes qui ont le thermomix, on peut aussi la pétrir pendant 8 à 10 minutes dans un thermomix. Donc on met tous les ingrédients ensemble et on pétrit. Ça ne peut être qu'un plus. Donc je mets tout ça dans un plat, je couvre avec un film alimentaire et je laisse reposer une vingtaine de minutes. نغطيهم ونخليهم يخمروا واحد 20 نتاع الدقيقه. Voilà, après ce temps, donc je vais sortir les petites boules. Ils ont collé un petit peu parce que je n'ai pas mis beaucoup de farine sur le dessus. Voilà, je vais commencer à sortir les boules pour les aplatir un peu à la main. Donc on n'utilise pas le rouleau à pâtisserie pour aplatir une pâte à pizza. Donc tout se fait à la main. يعني العجينه نتاع البيتزا ما كاينلاش نديروها بالدلاك، يعني غير باليد نحاولوا نقرصوها. اون بليس العجينه كتساعد لحقاش طريه بزاف. Voilà, donc on fait ce mouvement pour aider la pâte à s'étaler rapidement. Voilà, après je vais utiliser une petite pelle ronde, voilà, comme dans les pizzerias. Donc je pose ma pâte dessus, puis je commence à la garnir avec la sauce tomate que j'ai préparée. من بعد ندير فوق منها هذيك الصلصه الحمراء اللي وجدت نتاع الطماطم. Voilà, j'en mets un peu partout, je laisse les contours sans rien. Je dépose quelques rondelles de aubergine et puis de poivron, quelques tranches de mozzarella. Voilà, donc je vais ajouter encore un petit fromage que j'avais coupé en morceaux, que j'avais dans le frigo. Donc je vais le mettre aussi au lieu du fromage râpé. Voilà, نديرو الفرomage اللي بغينا. درت فليفلات، درت نجال. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile d'olive, c'est très important, un peu d'huile d'olive sur le dessus et je saupoudre avec un peu d'origan. Donc, pour le four, justement, j'ai acheté des briques réfractaires. Voilà, ça se vend dans les magasins qui vendent le matériel de maison. Le matériel de construction plutôt, ça se vend aussi sur Amazon. C'est quelque chose qui ne coûte pas du tout cher. C'est pas du tout cher. Moi, je me rappelle plus combien je les ai achetés parce que ça fait un moment que je les ai. Je fais même faire cuire des fois le pain dessus. Franchement, le rendu, il est magnifique. Donc, si vous avez ça, vous allez l'utiliser pour la pizza, pour le pain. Donc, vous les mettez dans le four. Et puis, quand vous en avez pas besoin, vous les sortez, vous les rangez quelque part. Et voilà, vous les utiliserez pour une autre fois. Il faut juste que le four soit bien chaud sur le maximum, bien avant d'enfourner la pizza. Voilà, une fois que c'est bien chaud, donc à ce moment-là, je dépose ma pizza dedans. Franchement, elle ne met même pas 5 minutes pour cuire. Regardez les petites bulles. On dirait une vraie pizza qui sort d'une grande pizzeria. Que ça soit dans le goût, la texture et tout, vraiment tout. Regardez celle-ci, elle est déformée. J'ai mis juste de la mozzarella et quelques feuilles de basilic dessus. Elle est déformée, elle n'est pas jolie, mais c'était la meilleure. Elle est très très bonne, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais encore étaler une autre pâte, toujours de la même façon, avec ce mouvement qui facilite vraiment l'étalage de la pâte. Voilà, en plus la petite pelle, elle m'aide énormément pour enfourner la pizza.
Donc c'est des petits matériels qui nous coûtent pas cher, mais avec ça, franchement, on a quelque chose de super, de vraiment, vraiment super. Voilà, après on garnit, chacun garnit la pizza à sa façon, comme il veut. Vous avez vu, même la sauce tomate, elle n'est pas compliquée, franchement. Pas besoin de la faire cuire à l'avance. Voilà, après on met le fromage qu'on souhaite. Voilà, n'importe quel fromage peut faire l'affaire. L'essentiel, c'est la cuisson. Une fois que vous avez goûté la pizza cuite de cette manière, vous n'allez plus jamais manger de la pizza dehors. Voilà, un peu d'origan toujours à la fin. Le filet d'huile d'olive aussi, c'est très important. Voilà, et regardez comment elle cuit. 5 minutes et la pizza est prête. Parce que la pâte, elle est très très fine. Donc, elle cuit très vite. Et le four, en plus, il est au maximum. Donc, tout cuit d'un coup. C'est très très bon. Regardez, je vous montre un peu. Bien cuite des deux côtés. En plus, une odeur à la maison de pizza superbe. Voilà, celle qui est tordue, franchement, elle était la meilleure parce que la pâte, elle était trop fine. Donc, quand je l'ai mise sur la pelle, elle s'est déformée un peu. Regardez comment elle est cuite. Magnifique. Magnifique pizza. Je vous conseille vivement de les acheter, ces briques réfractaires. Elles sont vraiment d'une aide inimaginable. Voilà, regardez encore celle-là. هذوك الحجيرات اللي شفتوني حطيتهم في الفران دايرين بحال الياجور كيتباعوا في المغازات اللي كيبيعوا المواد نتاع البناء ولا كيتباعوا حتى في امازون. ما غاليينش نهائيا، يعني ميم با واحد الاورو الوحده، ولكن كيعطيونا شي حاجه اللي هي رائعه. البيتزا ما تقولش عليها بحال مصاوبه في اكبر ريستورون تاع بيتزاريا، يعني كتسهل المأموريه بزاف، وفي نفس الوقت يعني نقدروا نطيبوا فوق منها الخبز، نطيبوا فيها، عرفتي كيجي واحد الخبز كيهبل فيها الا طيبناه فيها. حتى لشي مره ان شاء الله ونديرو. فوالا دونك يعني حاولوا اذا كان ممكن تشريوهم وتجربوا هذه البيتزا، ما غاديش تبقاو تستغناو عليها نهائيا. وهكذا غادي نكون وصلنا للنهايه. نتمنى الوصفه نتاع اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش تجيو تشاركوني في الانستغرام تاعي. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.